C'est l'heure de la revue de presse française avec Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. Bonjour. Et d'abord, La Croix propose aujourd'hui un numéro exceptionnel pour marquer la fin du pontificat de Benoît XVI. Oui, La Croix titre ce matin « Le revoir ». Voilà un titre assez sobre pour un moment pourtant historique pour l'Église catholique, puisque donc pour la première fois dans son histoire moderne, un pape va démissionner ce soir. Pour La Croix, la décision de Benoît XVI est celle d'un homme fondamentalement libre. Une liberté qui n'est pas celle du monde moderne, mais celle à laquelle tout baptisé est appelé. En quittant sa charge, c'est un cap qu'il indique à son successeur. Voilà, La Croix publie ce matin plus de 15 pages spéciales qui reviennent sur tout le pontificat de Benoît XVI. Un sentiment partagé dans Le Monde qui publie un supplément de plusieurs pages sur les enjeux du prochain pontificat. Voilà, là aussi un supplément avec de grandes photos. L'Église après Benoît XVI, titre Le Monde. Quels sont les défis pour le prochain pape ? Benoît XVI a effectivement tracé la route. Il souhaite un pape vigoureux, capable de mettre fin aux divisions de l'Église, capable aussi de mener la barque dans un monde toujours plus exigeant en matière de transparence. Alors Le Monde détaille ce que l'Église attend du pape. Photo du conclave de 2005. On voit les cardinaux dans la chapelle Sixtine, une photo qui donne une idée du poids de la charge. Le pape devra donc être un meneur d'hommes, se convertir à la transparence et affronter un monde sécularisé, c'est-à-dire un monde qui se détourne en partie de l'Église à cause des scandales ou de désaccords sur des questions morales notamment. Et une autre grande figure fait également la une de la presse française ce matin, une figure de la résistance et de l'humanisme. C'est Stéphane Hessel que l'on voit d'abord en une de Libération. Voilà Stéphane Hessel avec cette photo en noir et blanc. 95 ans, il est décédé donc dans la nuit de mardi à mercredi. Libération consacre donc ce numéro spécial, 32 pages de photos, de récits et d'interviews avec cet édito en forme de déclaration d'amour de Nicolas Demorand. Les deux hommes avaient en fait tenu un entretien il n'y a pas si longtemps que ça, en novembre dernier. Alors Nicolas Demorand rend hommage. « J'aimais Stéphane Hessel, dit-il. J'aimais la gauche qu'il incarnait, forgée par la résistance et l'esprit fondateur de l'ONU. Une gauche morale, oui, morale. De cette ligne, Stéphane Hessel ne dérogea jamais. » Et Libé publie aussi de nombreuses photos de la vie de Stéphane Hessel. Une vie d'indignation donc. Voici quelques-unes parmi les dizaines de photos que publie ce matin Libération. Sur les marches du Panthéon, d'abord lors d'une manifestation en soutien à la Palestine. Dans les photos du bas, on voit aussi avec le Dalai Lama à Toulouse en 2011, avec Aung San Suu Kyi à Paris en avril dernier, avec donc la prix Nobel de la paix birmane. Alors il faut dire que son livre lui avait valu une reconnaissance mondiale, puisque Indignez-vous a été vendu, toutes langues confondues, à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. Et l'Humanité, qui est l'autre journal marqué à gauche, rend également hommage à Stéphane Hessel. Voilà, avec une cette fois-ci en couleur, L'Indigné, titre L'Humanité. Dans son édito, l'Humanité explique que Stéphane Hessel aura été libre, courageux et heureux. Il a fait de l'humanité sa boussole. Sa voix résonne dans les parages de Wall Street. Elle a pris l'accent espagnol et a crié la rage des Grecs. Son prochain livre à paraître s'intitule « À nous de jouer », un bel héritage pour nous tous. Dernier sujet évoqué dans la presse ce matin, c'est le voyage de François Hollande en Russie. Hollande, Poutine, ça patine, titre ce matin Le Parisien. Leur première rencontre fut polaire, nous rappelle Le Parisien, en juin à l'Elysée. Cette fois, les deux présidents vont devoir briser la glace. Voilà pour le champ lexical du froid. Alors le journal dresse la liste des dossiers sensibles entre les deux pays. On se rappelle de l'exil de Gérard Depardieu qui avait marqué les esprits. Le dossier syrien également, sur lequel Paris et Moscou ne sont pas d'accord. Et le spectre de Nicolas Sarkozy dont, paraît-il, Poutine est nostalgique. Et autre dossier sensible entre Paris et Moscou, c'est la question des droits de l'homme. Oui, à l'Elysée, depuis plusieurs jours, on s'emploie déjà à déminer le terrain. La relation franco-russe ne se réduit pas à la question des droits de l'homme, ce serait réducteur, dit un conseiller du chef de l'État. Pourtant, selon des ONG, 2012 a été une année de féroce répression politique, peut-être la plus féroce depuis la fin de l'ère soviétique. Restriction du droit de manifester, texte sur les ONG financées par l'étranger ou encore une définition élargie de la haute trahison en Russie. Nous verrons si François Hollande sera donc à nouveau d'une grande discrétion sur cette question, comme il a été dans d'autres voyages depuis le début de son quinquennat. Merci beaucoup Pierrick, c'était la revue de presse française. Restez avec nous juste après la pause, c'est Elisabeth Alain qui prend le relais pour un nouveau journal.
Messi? Hey, kid. Kobe Bryant? Would you like to have some ice cream, young man? Ice cream? Tiens. Les meilleurs voyagent avec la meilleure compagnie aérienne d'Europe, Turkish Airlines.